Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous répondons à une question que beaucoup de gens se posent, non seulement en France, mais dans le monde entier. Combien gagne un président français après avoir quitté ses fonctions? Et plus précisément, combien Emmanuel Macron gagnera-t-il après sa présidence? Salaire, pension, avantages, privilèges, décomposons tout cela clairement et calmement. En France, être président de la République ne se termine pas complètement lorsque le mandat est terminé. Les anciens présidents bénéficient traditionnellement d'une compensation financière et de privilèges d'État, parfois à vie. Mais ces règles ont été critiquées pendant des années et Emmanuel Macron lui-même a promis des réformes. La question clé est celle, que recevra-t-il vraiment? 1. La pension présidentielle. Historiquement, les anciens présidents français avaient droit à une pension à vie similaire au salaire d'un haut fonctionnaire. En termes concrets, environ 5 000 à 6 000 net par mois à vie. Point important. Emmanuel Macron a déclaré publiquement qu'il renoncerait à cette pension présidentielle et que les futurs anciens présidents ne devraient pas en bénéficier non plus. S'il tient sa parole, Macron ne recevra pas la traditionnelle pension présidentielle dont ont bénéficié les présidents précédents. En France, tous les anciens présidents sont des membres automatiques du Conseil constitutionnel, l'une des institutions les plus puissantes du pays. S'ils choisissent de s'asseoir, ils peuvent gagner environ 13 000 net par mois en tant que membre du Conseil. Cependant, Emmanuel Macron a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de prendre cette position, tout comme certains anciens présidents avant lui. Ce revenu existe, mais seulement s'il choisit de l'utiliser. Même sans pension, les anciens présidents continuent de bénéficier d'avantages non financiers offerts par l'État. Ceci inclut sécurité personnelle à vie, un passeport diplomatique, un bureau financé par l'État, personnel payé par des fonds publics, une voiture et un chauffeur pour les activités officielles. Ce ne sont pas des salaires, mais ils représentent une valeur financière significative. Au-delà des bénéfices publics, Emmanuel Macron pourrait également gagner de l'argent dans le secteur privé, comme de nombreux anciens dirigeants mondiaux. Conférences internationales payantes, livres et mémoires, rôles de conseil ou de consultation, institutions académiques ou mondiales. Les anciens présidents gagnent souvent des centaines de milliers, parfois des millions d'euros grâce à ces activités. Pension présidentielle, légalement possible, mais Macron dit non. Salaire du Conseil constitutionnel, seulement s'il choisit de siéger. Sécurité et bureaux financés par l'État, oui, garanti. Revenues privés, levers, conference, consulting, très probable. Alors, Emmanuel Macron va-t-il quitter la présidence extrêmement riche? La réponse est, cela dépend. Il peut renoncer aux retraites publiques traditionnelles, mais il continuera à bénéficier de privilèges d'État et gagnera presque certainement de l'argent grâce à des activités privées et internationales. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pensez-vous que les anciens présidents devraient conserver ces avantages ou non? À la prochaine vidéo!